je suis arrivé, vous étiez dans la stagnation, la misère. C'est fini, je suis là. Non seulement je vous apporte la fortune, mais la gloire. Vous cherchiez du travail, je vous en apporte. Quel travail? Le plus beau, le plus noble, pour la plus grande gloire de votre famille, pour la plus grande gloire de la patrie, de la nation. Vous allez construire des voitures automobiles Peugeot. La malchance s'est abattue sur votre région. Je suis là pour réparer cette injustice. Et vous, les jeunes, c'est à vous que je m'adresse. Beau, fort, comme des Turcs, on en a déjà. Je ne pouvais pas vous laisser végéter ainsi. Et qu'est-ce que je vous demande pour tout ça? Une toute petite signature. Et pour ceux qui ne savent pas signer, une croix suffira. Est-ce qu'il y a des syndicats chez Peugeot? Syndicats? On gagne bien chez Peugeot? Des fortunes. Vous allez même pouvoir devenir actionnaire et participer aux bénéfices de l'entreprise. Où ça se trouve, votre fabrique automobile? Dans la plus belle région de France, à Sochaux, en Franche-Comté. Et des logements? Pour les célibataires, nous avons un château. Et des loisirs? Des loisirs? Des loisirs! Des loisirs! Mais il y a tout dans cette chose! Des loisirs! Le bal, le petit peu, la danse, la java, il y a tous les femmes, on le château, mais il y a tout, le vivant, le football, le magazin, tout, Bonnet Bachet, bonnet Chocolat, bonnet mes chéris, bonnet mes petits-enfants, bonnet. C'est suite aux annonces, il y avait ce journal, tous les journaux vous ont paru chez moi. En sortant de l'armée, quoi, j'avais plus de boulot là-bas. L'usine où je bossais avant de partir à l'armée, ils ont fermé leurs portes, soi-disant que c'était suite aux grèves, tout ça. On s'était organisé, qu'on a obtenu plusieurs résultats. Alors, ils ont dit il n'y a plus de boulot, alors ils ont déménagé, ils ne sont pas dit à un autre département, tu vois. T'es de quelle région, toi? Bah, moi, je suis breton. Vous pourriez m'indiquer le centre d'embauche Peugeot? Pardon? Vous pourriez m'indiquer le centre Peugeot? Le centre Peugeot? Le centre d'embauche. Ah ben, c'est par là, monsieur. Ça fait loin d'ici? Non, je suis avec ta zinzin, il est loin. Il y en a pour longtemps? Il y en a pour longtemps? C'est pour une demi-heure, nous, chez nous, là. Non, mais il faut passer directement. Vous pouvez me... Ah ben, c'est de l'autre côté, là. Merci. Carte d'identité.
C'est 7 francs la chambre. 7 francs. Vous avez la chambre passager numéro 10. Vous me les ramenez pliés. Demain, vous passez vos tests. Réveil à 6 heures. Si vous êtes accepté, on vous affectera une autre chambre. Vous ne payerez pas tous les jours 7 francs. Alors en plus, chez Peugeot, là, j'ai un sapé tourneur et puis ils m'ont engagé comme... Enfin, je travaillais à la chaîne, à l'emboutissage. Un travail complètement... Enfin, c'est sale comme boulot. Puis, je sais pas, moi je comptais embaucher comme tourneur, puis... Complètement déçu, quoi. Puis c'est con. Merci. Merci. Monsieur Lediguerrer, René. Asseyez-vous. Vous avez là un certain nombre de petits carrés. Vous avez 5 secondes pour faire le plus grand nombre possible de petits tas de 4 éléments. Partez. Terminé. Vous avez là une vis, un écrou. Quel rapport mécanique réalisez-vous? 10 secondes. Partez. Terminé. Vous avez là un marteau, une planche, un clou. Que faites-vous avec ces 3 éléments? 15 secondes. Partez. Monsieur, vos tests sont concluants. Vous serez affecté en peinture. Mais monsieur, j'ai un sapé de mécanicien. Je suis désolé. Merci. Bon, au revoir, monsieur. Monsieur Dubois, Jacques. Bonjour, monsieur. Monsieur, vos tests sont concluants. Je vois que vous avez un CAP de peintre. Oui, monsieur. Vous serez affecté en fonderie. Hein? Merci. Et voilà, j'ai un CAP d'électricien mécanicien et il m'a semblé tout à fait normal de demander ma mutation pour le service d'électricité générale. Ça sera fait rapidement, vous le mettez là-dedans. Bonjour. Voici le règlement intérieur des hôtels. Signez là.
notre séminaire de préparateurs des bureaux de méthode s'achèvera sur un exposé de M. Van Piepersen. M. Van Piepersen revient de chez Ford, aux États-Unis, et est spécialiste dans l'analyse des postes de travail. Je lui laisse la parole. Messieurs, comme on vous l'a expliqué durant votre stage, notre tâche consiste à augmenter la production en diminuant le nombre d'ouvriers. Je vais vous démontrer par un exemple concret comment, en partant d'une certaine opération, nous pouvons arriver à simplifier un poste de travail. La tâche de cet ouvrier va consister à monter une roue sur une voiture. L'ouvrier se trouvant au poste, première opération, il prend la roue, l'amène près du véhicule. Il revient à son poste de travail, il prend la clé et les boujons, les amène à la voiture. Il monte sa roue, l'opération terminée, il revient à son poste de travail. Le cycle étant fini, il repasse à une autre voiture. Comment simplifier ce poste-là? L'ouvrier se trouvant à sa table de travail, il prend cette fois-ci la roue, les goujons et la clé. Va à la voiture, il monte sa roue et revient à son poste de travail. Nous avons donc gagné 2 opérations. Qui dit gain d'opération dit gain de temps. Votre tâche est d'occuper ce temps-là. Nous allons donc prévoir sur notre répartition. L'ouvrier va, cette fois-ci, amener un pare-choc et un essuie-glace. Il vient à la voiture, il monte le pare-choc et l'essuie-glace, l'opération terminée, il revient à son poste de travail. On a 4 déplacements, comme dans le premier cas. Le mois suivant, on peut envisager de lui faire amener la roue, les goujons, la clé, le pare-choc et l'essuie-glace. Nous avons à nouveau gagné 2 autres déplacements, donc du temps. Ce sera à vous à envisager une autre opération. J'ai accroché les pieds sur la chaîne, ça fait 18 kilos. Alors j'en manipulais 1000 par jour, donc ça fait déjà 18 tonnes, plus diverses pièces qui vont avec la voiture. J'avais appris que le copain qui était avant moi, il avait une déformation de la colonne vertébrale, vu l'effort qu'il avait à fournir. Alors moi j'avais demandé une prime de tonnage, ils m'ont dit c'est pas possible, s'il faut donner des primes à tout le monde, ils font des efforts, vous allez mettre la société en péril, tout ça. Alors moi c'est là-dessus, j'ai dit, vu les bénéfices que vous faites avec sur les travailleurs, les 7 milliards 300 millions par exemple en 69, vous pouvez quand même donner une prime. Puis on vous donne déjà la participation, mais je dis, la participation, les 1985 francs que vous me donnez, c'est encore loin des 7 milliards. Hein. Après chronométrage, votre temps sera réduit de 3 centièmes. Ce qui nous fera 15 bidons de plus par jour. Non mais vous me prenez pour une fusée là. Moi je m'appelle pas Apollo, hein.
de gagner du temps, le bureau de méthode a défini une nouvelle gamme du travail. Alors vous allez poser votre baguette comme ceci. Vous la positionnez, vous l'appuyez et avec l'autre main, vous montez la glace. Allez-y. Alors je la cadre. Vous la cadrez et vous montez la glace. Oh, ça c'est prévu ça? Oui, mais non, mais avec un peu d'entraînement, vous verrez, vous y arriverez. Oh, ça déconne, non? Déconne carrément? Bon, il y a Peugeot qui essaye de nous mettre, même dans la tête des travailleurs, des idées, des trucs, toutes des idées. Et nous, ces idées qu'ils essayent de nous mettre, on les combat et on ne veut pas qu'elles rentrent dans notre cerveau, quoi. Alors on les chasse, puis après on les dénonce. J'ai fait ce film parce que il montre très bien tout ce qui m'est arrivé pendant les 1 an et demi que je suis chez Peugeot. Également, déjà la du prix qu'on te fait en arrivant ici, on t'embobine pour venir au travail ici. Après l'exploitation que tu subis, tout ça, en le montrant par un tract, les gens le lisent, et après c'est oublié quoi, au bout de 5 minutes. Alors qu'un film, on les met carrément devant une glace, ils se voient eux-mêmes à travers nous quoi. Et si on a donné notre temps là et puis nos efforts physiques tout pour faire ces films, c'est pas seulement pour s'amuser, mais c'est pour faire quelque chose, c'est pour militer, donc pour pouvoir combattre les idées qui nous sont inculquées tous les jours et pour pouvoir combattre l'exploitation sans cesse dans la boîte. Le cinéma peut devenir une arme valable pour le prolétariat, puisqu'il c'est déjà prouvé qu'il est une arme efficace pour la bourgeoisie. Parce que quand on voit un travailleur qui vient le lundi à l'usine, qui discute tout le temps les films qu'ils ont vus le dimanche à la télé ou au cinéma, pourquoi pas pourquoi qu'il ne parlerait pas de films produits par des ouvriers qui sont faits dans un but pour détruire justement cette classe qui se sert du cinéma pour nous mettre des idées fausses dans le crâne avec la publicité et des films vraiment trafiqués quoi. La classe ouvrière peut très bien faire des films et tout ça. On peut très bien démontrer dans le film la lutte que nous menons. Ils n'ont pas passé à la télévision comme une vedette ou sur les écrans comme des vedettes.
de doublage. Je suis obligé de vous changer d'hôtel. Donnez-moi votre carte. En discutant avec les mecs qui bossent à la boîte, que ce soit dans un petit atelier ou dans un grand atelier, t'apprends vachement. Ils t'apprennent des trucs. Moi, je suis sorti, il y a un copain algérien qui bosse avec moi. Bon, bah, c'est un gars bien, j'aime bien. Bon, bah, un soir, il m'a dit, tiens, viens, on va boire un coup. On a été boire un coup au bistrot. Et puis il m'a présenté un tas de ses copains algériens. Puis on a discuté avec eux, tout ça, j'ai discuté avec eux, tout ça. Et finalement, ben, on a vachement de trucs communs, c'est des mecs qui... bon, ben, c'est ça, c'est en discutant avec eux, en leur apprenant des trucs, en leur... Bon, ben... les mecs, après, ils viennent avec nous, ils se battent avec nous. Ils ont plus peur. Salut Ahmed. Ça va? Ça va. Vous buvez là? Une bière. Vous pouvez me donner 2 bières s'il vous plaît? Ça va le boulot? Ça va, très bien, très bien. Content? Oui, très content. Eh ben moi je suis pas content du tout. Il y a 50 gars dans votre atelier qui n'ont pas repris leur carte. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est que c'est difficile, hein. On n'est pas tout seul. Hein. On n'est pas tout seul, et puis les gars, ils veulent pas parler politique. La politique, ça les intéresse pas. Ah, c'est pour ça qu'ils veulent pas reprendre la carte. Je suis un peu au courant de ce qui se passe. Slimane, vous connaissez? Slimane, oui. Comme ci, comme ça, hein. On habite le même village, mais bonjour, bonsoir, je connais pas bien. Hein. C'est pas de politique, lui, avec son syndicat ouvrier? Oh, il raconte des histoires, quoi, mais non, je fais pas de politique. Putain, on va pas jouer au plus malin tous les deux. Ça vous intéresse toujours, un appartement? Bien sûr, oui, ça m'intéresse. Hein? Faire venir votre femme, vos gosses? Ah oui. J'ai votre dossier. Il manque une signature. La mienne. Alors, racontez-moi un peu ce qu'il fait, ce gars-là. Ce qu'il dit. Avec moi, il parle pas tellement, hein. Avec moi, il parle pas tellement. Avec les autres, oui, mais moi, on parle pas tellement. Enfin, aux autres, il dit comme ça qu'on travaille de trop. Il dit que les cadences, c'est trop fort. Et que le samedi, c'est pas normal qu'on travaille le samedi. Ah, d'abord, qu'est-ce que vous feriez le samedi? En plus, vous êtes payé 1000 francs de l'heure. C'est important, ça. Oui, oui, c'est vrai. Hein? Oui. Ça fait de l'argent en plus pour vous, pour votre famille. Mais c'est pas avec un argument comme celui du samedi qu'il a récupéré 50 gars. Il leur dit autre chose. Oh, non. Non, mais il dit rien d'autre. Ah non. Il dit que les logements que vous nous avez donnés, ils sont bons, hein, pourtant, les logements. Hein. Il dit qu'on ne devrait pas être tant dans les logements que vous nous avez donnés. Il dit c'est pas normal qu'on soit tant dans une pièce comme ça. Enfin, on a été gentils avec vous. On respecte vos opinions religieuses. Pour votre fête, on vous a donné l'autorisation de saigner les moutons. On a même acheté des tapis pour les prières. Tiens, puis dernièrement, pour la visite de votre ambassadeur, on a refait la route qui monte à Fort-Lachaud. On a verni les bâtiments. On a mis des fleurs. C'est quand même un peu plus gai. Ah oui, c'est vrai, ça. Oui. On pourrait être beaucoup plus méchant. On pourrait être très méchant. C'est même avec les Français, quand on veut, on peut les saquer à n'importe quel moment. Et puis, dans notre région, il n'y a pas beaucoup de travail en dehors de chez nous. Plus de travail, plus
Plus d'argent? Plus d'argent pour la famille? Alors où ils vont aller, ces gars-là? Notre théorie, on ne divise pas le monde en des races et puis des tailles de bonhommes et puis des nationalités. Il y a les exploités et les exploitateurs. Lorsque tu avais mon âge, tu étais en Espagne. Nous, de notre côté, en ce moment, on doit toujours avancer par des réunions, par des tracts, mais on a l'impression toujours de stagner. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que d'après toi, tu crois qu'on avance ou quoi? C'est une tendance de certains gens de nous faire croire qu'il y a un conflit de génération. Il n'existe pas, ça, c'est pas vrai, ça. Et chacun, après qu'il vient au monde, il a sa part dans le combat. Et puis, chacun, bien sûr, il apporte tout ce qu'il peut, d'accord avec ses possibilités, mais il ne trouve pas, il ne peut pas avoir des conflits de génération parce que tous ceux qui sont 50 ans aujourd'hui, ça fait 25 ans, on avait 25 ans aussi. Et puis, tout le travail qu'il peut se faire, c'est pour les générations qui viennent derrière nous, et eux, ils ont le devoir de continuer. C'est-à-dire, c'est une chaîne. C'est-à-dire qu'il faut renverser la situation. Pour la plupart des gens, c'est Peugeot qui les donne les pains. Mais pour une minorité, on sait très bien que c'est ces majorités-là qui les donnent les pains à Peugeot. C'est-à-dire qu'on peut vivre sans Peugeot, mais Peugeot il ne peut pas vivre sans la masse qui crée sa richesse. Voilà, il y a 15 jours que je suis ici, là, vous voyez, là. J'ai reçu les papiers chez moi, enfin j'avais fait la demande, puis je me suis aperçu que les papiers, c'est pas du tout ce qu'ils mettent ici, là. Puis... il fallait LTM, pour moi, c'est comme un centre de redressement, là. Alors, quand on arrive ici dans la région, quoi, on n'a pas le choix. Hein. C'est soit aller dans un taudis, qu'on peut arriver à avoir bon marché, ou alors c'est aller dans un LTM, où le repas puis la chambre, ça nous revient à plus de 64 500 francs par mois. À la ZUP, c'est une cité dans laquelle étaient prévus des logements pour les familles. Peugeot avait besoin de logements pour les jeunes. Il a réquisitionné 2 tours. Dans des F4, il a mis 8 personnes, c'est-à-dire 2 personnes par chambre. Il y a qui payent 15 000 francs. En tout, pour un appartement F4, c'est 120 000 francs qui rentrent dans la poche du gérant. On vient te réveiller n'importe quand, on vient te fouiller, mais à l'usine, c'est pas pareil. À l'usine, t'es bon à travailler, tu peux bosser, c'est tout, tu vois. Mais ici, bon, bah, tu peux rien faire, quoi. Tu peux pas bouger, tu peux pas. Ça va? Ça fait longtemps que tu es là? Oui, 10 minutes à peu près. Comment se fait-il qu'il ne veut pas nous laisser rentrer? Oh bah tu vois, c'est à cause du règlement. Ils nous prennent pour des gosses. Je pense pas qu'on puisse prendre nos responsabilités soi-même. Mais enfin, tu te rends compte, c'est inadmissible des choses pareilles. Oh bah oui, ils nous prennent pour des cons et ça va pas durer. Hein. Ça va changer.
Allez, on va se promener. Oui, allez, viens. Quelle heure il est? Vous trouverez à notre rayon loisirs le manuel du parfait petit emboutisseur, les secrets du montage à la chaîne, comme si vous y étiez. Faites participer vos enfants à ces jeux éducatifs et d'avenir. Faites-leur construire une véritable chaîne de montage avec nos modèles réduits de 204, 504 voitures de police. Participez à notre grand jeu révolutionnaire. Faites vous-même votre barricade avec nos pavés en caoutchouc. Bien entendu, tous ces articles bénéficient des timbres ristournes ravis. Oui, oui. Tiens. Alors. On a gagné 1800 francs d'Amni. Ouais, mais on a dépensé 60 000 balles aussi. Qu'est-ce que c'est, Ravi? Bah c'est Peugeot, y a pas de problème. Tout là, c'est la même société, quoi. C'est-à-dire un jour qu'on douche, bah, à lui, bon là, on l'arme automatiquement au patron. Bon, alors j'ai 17 ans, je travaille au Ravi qui est géré par Peugeot à 80%. Alors comme je suis une gamine, j'ai pas le droit de faire de politique, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de me défendre, je dois m'écraser, fermer la gueule et me laisser faire. Alors je travaille, je fais 51h30 par semaine et j'ai à peu près 60 000 balles dans le mois. Et je dois donner 36 000 balles de pension au foyer LTM où je loge, qui est encore géré par Peugeot. Ça fait que ma paye, je la redonne à Peugeot, quoi. Il y a aussi les caissières sont obligées de faire ouvrir les sacs aux clients pour voir s'il n'y a rien dedans. Elles se font engueuler par les clients, elles se font engueuler par le patron si elles ne le font pas. En même temps qu'on vend et qu'on met la marchandise au rayon, on doit surveiller ce que les gens font. Et si on arrive à choper des gens en train de voler, on va le dire au patron et le patron donne des récompenses, quoi. C'est une façon d'acheter les vendeuses et de les pousser à jouer les flics. Dans les réserves, c'est pareil, il y a des courants d'air, il faut toujours mettre des pulls, des gilets, puis on n'a pas de liberté de mouvement, quoi. Surtout aux légumes, on doit décharger des cajots qui pèsent des fois vachement lourd, qu'on n'a pas la force de les décharger. On doit traîner des chariots de 300 kilos, des fois toutes seules, quoi. Et toi, est-ce que tu as déjà amené une action pour améliorer tes conditions de travail, tout ça? Bah oui, j'ai tiré un tract. Alors vu que j'étais sous contrat de 3 mois, le contrat va expirer et ils vont pas me réembaucher, quoi. Enfin, c'est vraiment dégueulasse leur truc de contrat. Parce que de toute façon, ils prennent des filles la plupart du temps âgées de moins de 18 ans, quoi. Alors on a un rabattement du salaire et quand le contrat expire, ils en embauchent des autres. Vous êtes muté château des célibataires. Mais ça va bientôt durer encore longtemps, votre cinéma, là, hein? Quand on va voir moi, les valises à droite à gauche, ça va pas durer longtemps, ça. Dis donc,
t'es pas au rugby aujourd'hui? Ah bah non, toi, il commence à m'emmerder, toi. Ah, pourquoi il t'emmerde? Ah bah ça, c'est depuis 78, toi. Ah bon? Alors en 67, je joue en équipe A. 69, en équipe B. Et 70, il voulait me faire jouer en équipe C, toi. Tiens, ça mord. Alors, si tu fais de la politique et puis que ça leur plaît pas, ils te foutent en l'air, là, comme ça. Ah bah oui, toi, ils font comme ils m'ont fait avec moi. Hein. Enfin, il faut lutter et pas avoir confiance, toi. Oui, évidemment. Ouais, on est tous des jeunes et puis faut se dire qu'un jour, on va y arriver. Hein. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas aller à la pêche? Tu fais plus de rugby? Si, je continue. Ah oui? Bah, autrement, ils auraient la belle vie, hein, je serais plus là. Hein. L'animation culturelle dans un foyer, le samedi et le dimanche, on a comme distraction, on nous propose comme distraction le baby-foot, toujours des sous, le billard pareil, le flipper pareil et le bar. Il y a une salle de télé, la salle de télé pour le film du soir, les 3/4 des gars sont debout parce qu'il y a un manque de place, évidemment, il y a des salles de 40 places pour les 350 résidents au foyer. Autrement, il n'y a absolument rien du tout. L'animation, autrement, il y a un animateur, il y a 2 mois, il a essayé de faire une soirée sur la pop musique. Essayez quoi, intéresser les jeunes là-dessus, ma foi on lui a tapé d'en haut parce que ça allait trop loin, ça allait repousser les jeunes à réfléchir un petit peu. Pourquoi mener la bataille culturelle pour arriver au but qu'on se fixe, c'est-à-dire au socialisme. Et pour nous, la bataille, si tu veux, la bataille culturelle, c'est l'émancipation de la classe ouvrière. Travailleurs, camarades, la section syndicale CGT de carrosserie vous fait juge de l'attaque de Peugeot contre la culture. La société Peugeot engage un procès contre le responsable du théâtre des habitants, le théâtre des habitants, le comité d'établissement de Sochaux, conquête de la classe ouvrière après la libération de 1945. Ainsi qu'aux 16 élus CGT et CFDT qui ont voté cette subvention. Avec ce procès, il s'agit pour Peugeot de faire échec à la culture, de remettre en cause la gestion des comités d'entreprise par les élus des travailleurs. Il faut signaler qu'actuellement en France, il est géré par les organisations syndicales, 100 milliards anciens. Si Peugeot gagnait ce procès, il serait facile au gouvernement et au patronat de reprendre cette gestion. Travailleurs de Sochaux, la riposte de chacun doit être à la mesure de cette grave offensive qui vise à empêcher les travailleurs d'accéder à l'un de leurs droits les plus précieux, le droit à la culture, c'est-à-dire à la compréhension de la société dans laquelle nous vivons. Enfin, comme disait, plus la classe ouvrière est instruite, moins on peut la gouverner. Hein. Pourquoi vous m'avez muté ici? L'usine est à 25 km, il faut que je me lève avant 3 h du matin, il n'y a pas de loisir, il n'y a rien du tout aussi. Mais, monsieur, vous n'avez pas lu le règlement intérieur? Article 15, paragraphe 4, la société des automobiles Peugeot se réserve le droit de muter les locataires suivant ses besoins.
Moi, le règlement, j'en ai ras-le-bol, c'est comme vous. Le socialisme, c'est déjà la suppression de la classe exploiteuse, où les usines reviendront déjà en premièrement aux travailleurs. Parce qu'il n'est pas normal qu'un gars comme Peugeot, il ait débuté que 5 ou 6 ouvriers, maintenant il se retrouve avec un empire de 80 000 travailleurs. Enfin, toutes ces richesses, là, c'est les travailleurs qui l'ont produit, donc ça doit leur revenir. Alors, le régime socialiste, c'est déjà ça en premièrement. Les biens doivent revenir aux travailleurs. Les bénéfices réalisés, ça doit pouvoir servir à l'éducation des fils de travailleurs, hein, qu'ils aient une autre éducation qu'ils ont actuellement dans les écoles, que l'histoire de France ne soit pas trompée, que soient rappelés tous les livres de la classe ouvrière, tout ça. Ces photos-là, vous savez pas que c'est interdit? C'est des photos de famille? Pas le savoir. Ici, c'est un hôtel convenable, monsieur. Forte tête. Est-ce que c'est une posture, ça? Demain, je ne veux plus rien voir.
de 10 000 jeunes à Sochaux. 10 000 jeunes de moins de 24 ans. À partir de là, la lutte qui s'engage pour les jeunes, que ce soit dans les commissions de jeunes CFDT ou CGT, on doit s'organiser. C'est pour cela qu'on ira dans les logements, que ce soit à la ZUP, que ce soit dans les Congos, les lotissements de célibataires, que ce soit chez les immigrés. On fait des sorties déjà avec des copains marocains. Ça, c'est pas bien vu par la direction. La direction, qu'elle s'est fait, elle prend les travailleurs marocains, elle les loge très loin. Elle coupe absolument. Nos revendications, c'est demander à ce qu'un Marocain puisse loger dans un LTM. C'est refusé par la direction, en disant que les gars ne vont pas s'entendre aussi, alors que c'est faux. Alors nous, jeunes travailleurs, on va dans les Forts-la-Chaux, avec les copains, on discute, on mange le couscous ensemble comme ça arrive, on va au cinéma ensemble, et à partir de là, ça va briser les murs. C'est que comme ça, d'après nous, qu'on arrivera à faire bouger tous les jeunes, parce que tous les jeunes sont prêts à se battre, on l'a vu dans le conflit de la LTM, et il faut étendre ce mouvement. Il faut l'étendre sur tous les célibats de la région. Et ça, Peugeot a peur. Peugeot fera absolument tout, parce qu'elle a fait licencier, mis à la porte 8 gars du foyer. Même il y aura des licenciements de la boîte. Peugeot ne lâchera de l'argent que s'il y a tous les jeunes qui se battent. Il nous faut étendre ce mouvement par des campagnes d'affiches, faire des prises de parole aux portières, aux cantines, discuter avec les gars, créer des petits comités de partout. Cela s'appelait comité de grève au Buis. On pourra l'appeler comité de défense du logement, ou n'importe quoi, de manière à ce que l'on puisse s'organiser dans toute la région. Pour nous, se battre sur le logement, c'est refuser que Peugeot dirige notre vie. Aller dans les célibats, dans les familles du pays de Montbéliard, chez nos copains immigrés, c'est refuser que Peugeot nous divise. Il faut lutter, s'organiser, Alors luttons. Patron, organisons. Luttons. Alors Travailleurs, les frères, et tous les patrons sont des ennemis. Alors pour moi, l'avenir, c'est d'abord plus de chômage. Parce que le chômage, ça sert à rien. Et un ouvrier sans travail, c'est rien. L'usine, elle sera claire, vitrée, et il n'y aura plus de fumée, elle passera sous la terre. Le directeur, lui, il sera nommé par les ouvriers. Ça sera une élection ouverte à tous, sans distinction. P1, ingénieur, n'importe qui pourra y assister. Le directeur administrera, mais ne sera pas payé. Il travaillera à la chaîne, à la fonderie, à l'embout. Il aura la paye d'un P2 si c'est un P2. Ensuite, les ouvriers, eux, auront une certaine production à fournir, mais ils la fourniront, ils seront plus contents parce qu'ils sauront qu'ils travaillent pour eux. Et ils auront moins d'heures, bien sûr. Pour la cité, il faut d'abord supprimer tout ce qui en est dit. Les fumées, les blocs, les cheminées, puis ça sera remplacé par des petites maisons, des immenses jardins, de l'herbe, des arbres, puis des fleurs. Et n'importe qui rentrera dans n'importe quelle maison, il se retrouvera en ami, on l'accueillera en frère, ils l'aimeront n'importe qui. Et les portes seront pas fermées, il n'y aura pas de clé. Il n'y aura plus de voleurs donc. Et il faut que les gens aient confiance et se fassent confiance. Et cette confiance sera accentuée par la suppression des frontières qui ne servent qu'à séparer les hommes encore plus, à les traiter d'étrangers, et la suppression de l'argent qui les rend avares, envieux et soupçonneux. Alors,
Voilà, c'est ce que je vois.